Pour cet entretien du jour réalisé au Cameroun pour Sika Télévision, nous recevons Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale et conseiller municipal à la mairie du 4e arrondissement de la ville de Douala et candidat déclaré à la présidentielle 2018. Il sera question dans cet entretien de parler de PURS et de la crise anglophone. Bonjour Président ou Premier secrétaire. Bonjour et merci pour cet entretien. Je voudrais ici profiter pour saluer tous vos téléspectateurs à travers le monde. Qui est cette trentaine qui part à la conquête du palais de Toudi? Il faut dire que la trentaine, je suis déjà assez vieux pour aller à la conquête. Mais je voudrais ici apporter une précision sur votre mini-présentation du départ pour dire que je n'ai pas déclaré ma candidature, mais j'ai été investi par le PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale, ce parti politique dont j'officie en tant que premier secrétaire et qui, à la suite du second congrès, m'a investi pour porter haut le flambeau et représenter le parti à la prochaine échéance présidentielle. Donc, je suis évidemment fier et heureux de pouvoir porter très haut les couleurs de ce parti et de la jeunesse camerounaise. Opérateur économique et politicien? Oui, disons que je suis manager de plusieurs entreprises à travers le monde et je suis surtout un homme politique. Vous savez, on ne peut pas, tout est lié aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, que nous le voulons ou pas. Pour diriger une nation, il faudrait avoir une vision. Et lorsque vous avez une vision, vous définissez donc les objectifs qui vous amènent à atteindre cette vision. Et nous constatons malheureusement que dans nos différents États, ce n'est pas le cas. On a des personnes qui ne s'inscrivent sur qu'une vision, ils ne savent pas où ils amènent les pays, ils ne savent pas où ils vont avec les citoyens et ils se retrouvent en train de boucher des trous qu'ils ont eux-mêmes créés et qu'ils aggravent en croyant pouvoir résoudre ces problèmes. Et nous pensons que nous devons commencer à penser différemment. Nous devons sortir de cette culpabilité qui voudrait que nous pensons que nous ne sommes pas capables de faire des choses. Nous ne sommes pas capables d'entreprendre. Et vous le dites si bien, la trentaine. Mais déjà à 30 ans, je deviens déjà vieux pour vouloir briguer la magistrature suprême. Il ne faudrait pas oublier que les pères fondateurs, ou alors ceux qui se sont battus pour nos différentes indépendances, étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et à l'époque, ils avaient des idées nationalistes, des idées qui pouvaient développer nos pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Des gens sont arrivés, ceux-là même qui se sont battus n'ont jamais hérité, n'ont jamais pu atteindre leurs objectifs. D'autres sont venus, se sont assis et n'ont jamais voulu laisser la place aux autres. Aujourd'hui, au Cameroun, nous souffrons d'un problème. Un problème qui trouve encore une réponse dans le système éducatif. C'est-à-dire que ce que nous avons bien, ce que nous appelons la crise anglophone. La crise, exactement. Puisque je suis en train de parler du système éducatif, je voudrais vous ramener quelque part. Voyez-vous, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont une histoire du Cameroun qui n'est pas la même histoire que nos frères du sud, du grand sud. C'est-à-dire que nos frères francophones, lorsqu'on vous dit en zone anglophone qu'ils ont acquis l'indépendance et que celui qui était chargé d'apporter la lettre et remettre à Tandemuna a été assassiné. C'est pour cela que l'indépendance n'a jamais été prononcée. Et que du côté francophone, on vous dise une autre histoire, mais il y a un problème. Le problème en réalité se trouve où? Dans notre système encore éducatif, parce qu'on a refusé d'apprendre aux Camerounais leur véritable histoire. Et lorsqu'on ne vous apprend pas votre histoire, qu'est-ce qui se passe? Les interprétations de l'histoire sont diverses. Et lorsqu'elles sont diverses, toutes ces interprétations ont une sorte de crédibilité. Mais où est-ce que vous voulez amener des gens lorsque vous refusez de leur apprendre leur histoire, lorsque vous refusez d'intégrer dans le système éducatif l'histoire de leur nation et vous leur apprenez plutôt l'histoire des nations des autres, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de tout ce que vous voulez. Et vous voulez donc que le Camerounais s'identifie à qui? Il s'identifie à quoi? Il représente quoi? Il est qui? Parce que pour savoir où on va, on doit exactement savoir d'où on vient. Et ici, aujourd'hui, le Camerounais ne sait pas où il vient. Parce qu'il a une histoire qui est interprétée
par de diverses façons. Et il faut restaurer cela. Et là encore, ça se trouve dans notre système éducatif, parce qu'on a besoin de comprendre que oui, comment vous pouvez imaginer que dans un système éducatif comme ce que nous avons présentement, nous avons deux sous-systèmes, le système francophone et le système anglophone. Pourquoi ces systèmes ne sont pas harmonisés? C'est un problème. Et vous allez nous faire croire que les dirigeants qui sont là sont la solution au problème. Non, ils ne sont pas la solution au problème. Nous le disons si bien. Nous avons traversé l'époque coloniale, mais nous n'avons pas, le peuple n'a pas changé. Parce que les nationalistes qui se battaient, ils se battaient pourquoi? Pour voir le peuple vivre dans des meilleures conditions, pour ne plus voir le peuple opprimé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce même peuple est opprimé. Ça veut tout simplement dire que les colons, entre parenthèses, sont partis, mais d'autres sont restés avec une autre peau. Donc l'oppresseur a juste changé de couleur, mais il est encore là. Et aujourd'hui, on veut faire croire à l'opinion que personne n'est responsable. C'est l'étranger qui est responsable. Non, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Mais il est important que nous soyons conscients, que nous nous réveillons, que nous nous disons que notre développement dépend de nous. Notre construction dépend de nous. Et nous faisons ce que nous avons à faire pour développer nos nations. En parlant de la crise anglophone, vous êtes donc dans votre rôle d'opposant politique. Peut-on savoir quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique du pays en ce moment, principalement dans le Nord-Ouest? Écoutez, nous ne sommes pas dans notre rôle, comme vous dites, d'opposant politique. Nous travaillons, nous sommes des constructeurs de la nation, des constructeurs d'un continent, des constructeurs du monde. C'est ce que nous sommes. Bon, maintenant, vous allez utiliser les termes et le jargon que vous voulez pour nous qualifier. Nous ne le refusons pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous faisons des propositions aux gouvernants. Du moment où nous ne sommes pas au pouvoir, nous faisons des propositions. Lorsqu'il y a une situation donnée, lorsque nous pensons, nous prévoyons que quelque chose va arriver, nous faisons des propositions. Sauf que il se trouve que nous adressons aux sourds. Nous nous adressons à des personnes qui ne veulent rien comprendre. Ils font ce qu'ils pensent. Ils pensent, plus grave, que la nation leur appartient. Et pourtant, la nation appartient à tous les Camerounais. Et à ce niveau, nous disons, si nous cataloguons comme étant des forces de l'opposition, oui, nous acceptons volontiers. Mais rassurez-vous d'une chose, ce que nous faisons, c'est amener le citoyen à comprendre qui il est. Parce que c'est d'abord ça notre rôle premier, éduquer, à comprendre qui il est, à savoir comment marcher et à lui dire voilà le chemin. Et aux gouvernants, nous faisons des propositions. Lorsqu'ils n'appliquent pas ce que nous faisons, évidemment, nous devons nous opposer à ce qui est mauvais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est mauvais. C'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une crise qui date des années 60. Mais qu'est-ce que les dirigeants actuels qui sont là depuis les années 60 ont fait? Puisqu'ils ont vécu ça, c'est une crise qu'ils ont pu nourrir, qu'ils ont alimenté. Est-ce qu'ils ont apporté depuis toujours des solutions à ce problème? Non. Ce qu'on a toujours trouvé à faire, c'est la répression. Et nous disons aujourd'hui, comme vous avez suivi d'ailleurs, lors de nos différentes sorties, aujourd'hui, ces dirigeants ne sont plus en mesure de régler ce problème. Et nous avons fait des propositions. Nous avons dit qu'il faut déjà un retour urgent au dialogue sans condition. Nous avons dit qu'il faut libérer les prisonniers qui sont en détention dans le cadre de cette crise. Mais plus grave, pendant que nous le disons, on est encore en train d'arrêter des gens. On organise des rafles dans cette zone et on dit on arrête des gens pour, entre parenthèses, se prévenir d'une certaine date à laquelle les manifestants ont dit qu'ils vont manifester. Mais on ne peut pas résoudre des problèmes de cette façon. Il faut un retour sur une table de dialogue. Un retour sur une table de dialogue avec des acteurs crédibles. Et des acteurs crédibles, il y en a. Des acteurs crédibles, il y en a dans la société. Mais pas ceux qui ont créé ce désordre. Parce que voyez-vous, dans la société, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont très représentatifs et qui sont très écoutés. On les retrouve au sein des églises, au sein des chefferies traditionnelles. Ces personnes sont écoutées. Est-ce qu'on s'est rapproché d'eux? Est-ce qu'on les a amenés autour d'une table pour dire, essayons de trouver tous ensemble des solutions, aussi provisoires qu'elles soient, de sortie de crise? Une autre proposition que nous avons faite, nous avons demandé la démission du chef de l'État et de tout le gouvernement. Mais en lui disant,
vous démissionnez et vous l'annoncez publiquement en disant « je pars en organisant une élection juste, libre et transparente afin que pour une fois, le peuple puisse s'exprimer et comme ça, après moi, j'espère bien que le pays pourra continuer dans une, entre parenthèses, sorte de stabilité, parce que je mets entre parenthèses, parce qu'avec eux, ce n'est pas de la stabilité que nous avons, c'est tout autre chose, mais que le pays pourra continuer dans une stabilité et dans la paix, et qu'ensemble, nous pourrons vivre dans un pays unique, un pays indivisible, un pays où nous nous regarderons et nous dirons « Mon frère, comment tu vas ?» au lieu d'être un pays où demain, pour aller dans une zone, il vous faut un visa. Vous êtes traité parce que vous parlez une langue qui n'est pas la langue parlée de ce côté-là. Nous devons mettre fin à cela. Et nous avons dit, pour cette raison, le chef de l'État aujourd'hui, qui n'a plus la capacité de résoudre ce type de problème, doit démissionner, tout simplement. Mais en garantissant que nous aurons une élection juste, libre et transparente. En parlant de la libération de plusieurs prisonniers dans le cadre de la crise anglophone, pensez-vous que ceux qui ont outragé les emblèmes du Cameroun doivent-ils être libérés aussi? Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que nous condamnons avec la dernière énergie, avec fermeté, tous ceux qui outragent les emblèmes de la nation. En parlant de par là, pensez-vous pas que tous ces événements puissent faire profiter à Paul Biya? Écoutez, Paul Biya, ces événements lui profiteront à partir du moment où il déclare un état d'exception. Et c'est pour cette raison que nous avons fait une sortie il y a quelques jours pour dire non à l'état d'urgence, non à l'état d'exception. Parce que, voyez-vous, M. Biya nous dira demain, dans les partis anglophones, les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer librement. Il nous dira, dans le Grand Nord, les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer librement. Et par conséquent, on déclare un état d'exception qui lui permettra encore de manager le pays au moins pendant 10 ans, tant que l'état d'exception n'est pas levé. Donc c'est très grave. Et j'invite ici mes compatriotes, où qu'ils soient, à ne pas tomber dans ce jeu. Nous avons un problème commun. Et le problème part de la malgouvernance. Luttons pour voir ce gouvernement partir. Luttons pour voir M. Biya partir et donnons-nous la possibilité d'avoir un nouveau Cameroun. Oui, le nouveau Cameroun est possible. Le nouveau Cameroun, nous l'aurons. Mais ne permettons pas à M. Biya de trouver des excuses pour rester au pouvoir en disant la nation n'est pas gouvernable. Par conséquent, nous déclarons l'état d'exception. Nous disons non à l'état d'exception. Nous vous remercions. Tout le plaisir est pour nous.